Et nous aussi sur un niveau live sur Minecraft, Neckmar, Chronique de Terreur. On est en compagnie de Titi. Salut. Bon. Et de Kakassi. Salut. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, en gros, on va dire des histoires d'horreur, des vraies ou des fausses. Puis voilà. On va faire une petite soirée tranquille. Puis voilà. Tout le monde tous les aura jours un siège. Quoi? Tous les jours? Tac, pas tous les jours, mais tous les vendredis. Ça, ouais. Ouais, tous les vendredis, un truc comme ça, c'est pas mal. Yes. Est-ce qu'il y a moyen samedi? Attends. Est-ce qu'il y a moyen samedi tu fais une publique comme moi on fait un RP sur toute map? Après, ça va être compliqué parce que il faudrait déjà que je trouve des gens vraiment bien à temps. On révise quelques scripts, c'est compliqué à dire. Puis voilà. Juste attendez, je vais prendre mon téléphone parce que moi niveau histoire d'horreur, voilà, j'en ai 3-4 à dire. La vérité, je vais faire la même. J'ai passé direct. Tout le monde trouve un siège. On commence par toi, Kakashi, après par Titi, après moi, etc. Ok. Alors. Viens, Kakashi. Quoi? Tu peux dire ton histoire. Ah, je vous dis l'histoire moi? Ouais. Ah mais moi j'ai... Ah ouais, il faut une C'est un peu le Bah, concept. sinon, on va sur ton téléphone, cherche une histoire, mon frère. Attends, faut que je dise une histoire qui m'est arrivée? Quoi? Ok. Une histoire d'horreur qui m'est arrivée. Ok, cool. Viens, si tu veux. Alors, c'était à 3h du mat. Ah oui. Ok, là, Ça je commence. sais déjà l'embrouille. Oui, ça fait déjà Bah, bien. moi, comme tous les samedis, je joue à 3h du matin à des jeux, comme Minecraft, comme Gambit et tout. Et j'entends frapper à la porte. Oh, le bruit. Je réveille ma mère parce que je sais pas c'est qui. Et quand on ouvre la porte, on voit personne. Maman, il y a des frères d'ameur. Regarde à la porte. Ça, le truc. Du coup, ma mère a dit que c'est peut-être un gamin qui tape dans les portes des gens pour les faire peur. Et du coup, moi, je rouvre. 3h du mat. Ouais, après, il y a un Suspect, problème. hein. Ouais, c'est suspect. À l'aide. Non, ce serait un gamin, c'est suspect, ce gamin. Là, parce que dans ma chambre, j'ai une petite fenêtre. Et là, je vois une main qui tape la fenêtre. Juste. En mode moi, réflexe, je prends un bâton et j'ouvre la fenêtre. Et en mode, avant de passer ma main, je suis en train de passer le bâton à travers la fenêtre et taper à côté. Comme ça, c'est à quelqu'un qui prend des coups. Oh, j'imagine la scène. Juste, qu'est-ce que ta fenêtre, elle est au combien d'étages? Quoi? Ta fenêtre, elle est, Ouais. elle est haute ou pas? Ouais, elle est assez haute, ouais, 3. Ah oui, du coup, en fait, toi, le mec, c'est soit qui sait escalader, ou sa main, c'est bon, c'est En fait, je vais faire un truc. Chez moi, en mode, il y a un toit, et pour arriver au toit, il y a des petits escaliers. Ouais. Parce que nous, au toit, parce qu'au toit, au toit, il y a la chambre de ma soeur, ma grande soeur, qui a 16 ans. Mhm.
Et en mode, moi, je suis juste en dessous. Et il y a une fenêtre dans sa chambre et une fenêtre dans ma chambre. Ouais. Et en mode, les escaliers, si on les monte, on voit ma fenêtre et on voit la fenêtre de ma soeur. Moi, du coup, je continue. Et du coup, il y a quelqu'un qui a attrapé le bâton et qui l'a jeté. Ah, et ben j'ai fermé la fenêtre. Et vite et vite, hein. Mais en mode, après, j'ai réveillé ma mère, on est allé dehors. Et bah putain. Et- T'as du, Et, t'as du courage. Elle Et, lui chie dessus. et là, et quand on va dehors, vous voyez quand il est 3h du mat, il fait noir. Oui. On voit, on voit quelqu'un habillé en noir avec une capuche en train de sourire. Putain, mais c'est un cliché. Et il a quelque chose dans, il a quelque chose dans la main. Mais on sait pas c'était quoi. Et en mode, il cavale sur nous, une vitesse, vraiment, voilà. Moi, comme j'étais encore un gamin, bah, en mode, je me cache. Et ma mère, quoi, comme c'est ma daronne, elle est obligée de me protéger. Ouais. Du coup, quand le mec court sur nous, ma daronne court sur le mec. Oula. Putain, elle a du courage. Juste attendez, salut le viveur. Et, Ça va. et là, j'entends ma mère crier. Elle dit rentre à la maison, c'est un psychopathe et tout. Et là, je rentre à la maison, j'appelle la police. Et là, j'entends quelqu'un frapper par la porte, en train de défoncer la porte. Ah. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Là. J'ai couru à la cuisine, j'ai pris un couteau. Juste pour faire ton histoire après multigaming, j'arrive, je vais faire un truc. Du coup, je continue ou j'arrête? Continue. J'ouvre la porte avec le couteau en main et il n'y a personne. Moi, à Soul, j'ai pris un deuxième couteau et je suis allé chercher ma mère. Et en mode, et là derrière moi, j'entends quelqu'un gueuler. J'ai en train de gueuler. J'ai entendu quelqu'un en train de gueuler. T'es mort. Moi, je vois qu'il court vers moi. Voilà, mais toi là en fait, juste attends, en fait, toi, le truc, c'est un peu les gens pour le collège. Comme ça. T'es mort, toi, t'es mort. Bien. C'est un peu ça en fait. Attends, laisse pas finir. Mais comme il court vers moi, je flippe. Sauf que j'ai deux couteaux dans les mains. Et en mode, au début, je vous ai dit que j'allais appeler la police. Ouais. La police, elle est arrivée à ce moment-là. Et en mode, comme il avait les lumières, j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait un gros sourire avec du sang dans le visage. Et dès qu'il a vu la police, il a parti en courant. Ah oui. C'est Juste question. c'est vrai ou c'est faux? Attends, vas-y, répète. C'est. Bah. Est-ce qu'en vrai, ta mère, elle va bien? Juste. Bah, ma mère, elle va très bien quand elle a dit qu'on reste un psychopathe. C'est juste parce que il avait pas un couteau dans les mains, mais en mode, il avait une matraque. Ça, c'est faux, moi, je pense. Alors, c'est vrai ou faux? Faux. Eh ben, pour vous dire que c'est une histoire vraie. Oh putain. Oh. C'est vraiment vrai. Ah, là, c'est hard. Ah, c'est hard là! Ah, bah oui! Bah oui. Ah, maintenant à 3h du matin, mon frère il a un sniper, maintenant je prends le sniper. Ouais. Vas-y. Bon, Voilà. un point pour moi alors. Yes. Juste attends. Bon, pour la dire des vrais. Alors j'en ai plusieurs. Juste, tu mutes. Cassie. Merci. Alors, moi, il m'arrivait plusieurs histoires paranormales. Surtout dans mon ancien appart. Alors, pour les anciens, ils doivent s'en souvenir. Mais avant, mon appart, je pense qu'il était un peu hanté. Non, mais voilà, quand là tu vois un mec courir super vite. Là, oui, là, tu te dis que c'est peut-être hanté.
Voilà. Non, mais moi. Puis du coup, une fois, je me réveille de mon lit et il faisait nuit. Il devait être 23, 1h du mat. Pour aller me chercher à boire. Et puis d'un coup, de mon salon à ma cuisine, qui est assez proche, j'entends un mon cœur. Tout mon monde dormait. Là, je peux dire que je me t'essayais dessus. Non, mais j'entends un mon cœur appeler quelqu'un. Voilà. Moi, du coup, là, après, la tête dans le cul, je me dis, oh, c'est bon, c'est rien. Ça doit être maman. Je vais au salon où est-ce qu'ils dorment mes parents. J'ai essayé un peu de réveiller ma mère pour lui demander si là c'était bien elle. Et en fait, elle se réveille pas. Du coup, ça renforce encore plus l'hypothèse que c'est un fantôme. Ils en ont encore plusieurs, mais putain, mais moi avant, c'était l'exorciste. C'est bon, il y avait... oh, merde. Et puis en fait, alors un jour, alors ma chambre, alors c'était un peu un endroit abandonné. Voilà. Parce que à l'époque, j'avais assez peur du noir. Faut se le dire, tous les gamins à cet âge ont peur du noir. J'avais entre 7 et 6 ans. Oui. Puis je vais aller pour aller dans ma chambre sarcer des trucs. Et mon lit, il est un peu, comment dire, sur le côté. Debout, mais sur le côté. Puis derrière le lit, je voyais une ombre courir super vite. Et je me dis, putain, merde, c'est quoi de ça? Puis alors au moment, ça m'a pas du tout fait rire. J'ai flippé ma race. J'ai tout imaginé. Dans ma tête, c'était en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait, j'arrivais même plus à comprendre. Du coup, pour vous, est-ce que c'est faux ou vrai? En vérité, même si j'ai pas tout entendu, je vais dire faux. Et toi, Moi, en vrai, je vais dire vrai, mais ouais, vrai, vas-y. un point pour Kakashi, écoutez. C'était bien vrai. Ils avaient vraiment bien peur. Puis depuis, j'ai changé d'appartement. Et il y a juste une voix qui est ressortie, qui m'a appelé. Voilà. Ça, puis après ça, plus rien. Voilà. Je m'en sors plutôt bien. Oh putain, j'en ai encore des frictions. Du coup, à toi, Titi. Ok, je vais vous raconter l'histoire. Ouais, non, attends. Je prends une autre histoire, parce que celle-là, elle est bien, mais pas trop. Juste, Cassim, essaye de prendre le réflexe que quand quelqu'un dit une histoire, essaye de te mute. Ok? Parce qu'en fait, avoir la voix en double, c'est chiant. Franchement. Oh merde. Voilà. Bon, écoute, je te raconte celle-là. Ok, vas-y, dis. Donc, c'est l'histoire d'une meuf, on va dire, entre 14 et 16 ans. D'une meuf? Alors, comme cette histoire. Très bien. Et un jour, ses parents ils partent pour voir un peu des amis, tout ça, ils vont un peu loin, quelques jours. Et du coup, c'est qu'elle va dormir chez son ami. Et pour elle, elle se dit ouais, mes parents, ça se fait pas, ils veulent pas me laisser chez moi tranquille et tout ça, ils me croient pas assez grande. Mais elle va quand même chez sa pote, parce que comme c'est sa pote et tout ça, elle aime bien. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'ils habitent juste en face de chez elle, ses potes. Donc elle va chez sa copine, tout ça, elle rigole. Ils commandent une pizza, les parents de sa copine vont chez des copains qui habitent environ 10 minutes. 10 minutes. Et eux, Ah, comme je sais. idée, ils décident de faire des canulars téléphoniques. Oh, je Et, l'avais. comme ça, ils Juste, décident d'appeler...
Juste moi là qui aimais faire les canulars téléphoniques. Et quand j'ai vu une des vidéos de Mastu qui a appelé un mec et le mec qui croyait que c'était l'assassin de sa fille, après j'ai plus du tout fait de canulars. Je vous le dis. Bref, du coup, il décide de faire un canular et se dit tiens, on va appeler chez moi pour juste voir comme si quelqu'un répond, tout ça. Elle a appelé chez elle et là, quelqu'un répond avec une voix d'homme, et environ la soixantaine et tout ça. Ouais. Et elle raccroche direct parce que bah elle a peur quoi. Elle se dit c'est pas normal, y a personne chez moi normalement, mes parents sont pas chez elle, ni rien. Il se pose quand même des questions. Et il regarde dans le livre, tu sais, où il y a tout plein de numéros et tout ça. Ouais. Et c'était bien le numéro de chez elle. Du coup, elle décide d'appeler la police. La police, quand elle arrive sur les lieux, bah il y a personne. Et la porte de derrière, elle, était ouverte. Oh. Donc déjà, c'était sûr, il y avait quelqu'un. Et quand on raconte à la police, elle raconte comme quoi, quand sa copine, elle était retournée chez elle pour aller chercher son carnet de dessin ou son ordi, je sais plus trop. Je l'avais bien entendu. Et Son cahier de dessin. ouais. Et quand elle est arrivée chez elle, quand elle est rentrée, elle a eu un mauvais pressentiment. Elle sentait qu'il y avait un truc pas normal. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'est pas montée, elle est juste partie. Et en fermant la porte. Ouais, elle avait fermé la clé, mais apparemment, du coup, non. Et du coup, ils ont pas retrouvé le mec. Ça veut dire il y avait un mec qui s'était introduit chez elle et tout ça. Oh merde. Pour vous, est-ce vrai ou faux? Moi, je l'ai déjà entendu quelque part. Je dirais Ouais. Ouais, c'est vrai. Toi, bah, c'était une En histoire fait, vraie. en fait, il y a tellement de mecs qui s'incrustent aussi des gens. Ouais. Voilà. Du coup, à toi, Kakashi. À moi, est-ce qu'on est obligé de raconter une histoire qui nous appartient à nous ou à des Non, personnes non. qu'on connaît? Bah non, pas obligé. Un peu faux, ça peut être vrai, ça dépend. Hein. Ok, bah, moi, c'était mon meilleur pote. Bah, cette fois, il n'était pas 3h du matin, il était 21h. Il était tôt en vrai. Personne ne Ouais, dormait. c'est mieux que 3 heures du mat. Ouais. Ben, en mode, il était solo chez lui. Quand il n'y a pas de parents chez nous, on gueule. Non, pas tout le temps. Bah lui, il rage quand on rage, il gueule. Parce que quand je par contre, c'est que je le tue, il crie parce qu'il n'y a pas de parents. Et là, à un moment ou à un autre, il entend sa porte claquer et il croit que c'était ses parents. Du coup, il arrête de crier. Ouais. En mode, Je me sens mal. après. Ouais, moi aussi. Et du coup, il va voir ses parents, il dit papa, maman, ça va, vous avez passé une bonne journée et tout. Et là, il n'entend pas ses parents parler. Le flip. Et là, du coup, il est allé dans sa chambre et il a fermé la porte à clé. Et il a appelé ses parents. Et ses parents, ils se disent non, nous, on n'est pas à la maison, on est encore au restaurant. Ça pue. Et il dit ouais, mais j'ai entendu une porte claquer. Et ses parents disent peut-être que ça va pas de chez nous, ça vient de chez les voisins ou dessus. Il a dit ok. Et les parents ils ont dit juste pour précaution, prends quelque chose pour se défendre. Bah lui dans sa chambre il y avait que des manettes. Une manette de Game Boy dans la gueule. Bah, ça a fait la Il fête. m'a dit ok. Et du coup comme il écoute ses parents, il a ouvert sa porte, cherché une arme. Sauf que les couteaux sont à la cuisine. Et à la cuisine, il entend des bruits de pas, des bruits de vaisselle et des bruits de tiroirs. Mais c'est bon, c'est monsieur propre. C'est bon. Tu vois, en mode, il rampe jusqu'au salon et en mode, il regarde ses clés. Ah, le gamin. Il voit personne. Et en mode, il entend quelqu'un tousser. Il entend quelqu'un tousser et en mode, il était à la salle de bain. Oh, t'as mis. Du coup, il va dans sa chambre. Bah, après, si tu veux, je te donne son snap. Enfin, peut-être on va à la maison. Vas-y.
Après, moi, si tu veux, je t'explique la maison, comme ça, moi, je comprends elle ressemble à quoi à la maison, quoi. Ouais, vas-y. En mode, Et le, il y a, et le il y a le live. salon, il y a, il y a le salon qui est collé à la cuisine, et, et la salle de bain, il y a une porte à côté de la cuisine qui ramène à la salle de bain. Et du coup, lui, quand il est à la salle de bain, le mec, il va prendre un couteau et il part directement de sa chambre. Sauf qu'il part pas tout doucement, il part en courant. Ah ouais, c'est Et pas en du mode, Canolès, tu connais ça. il tient la porte à clé et il entend quelqu'un courir vers lui. Et sa porte, elle est fermée à clé et tout. Et il y a quelqu'un qui essaie de taper sa porte pour l'ouvrir. Il dit c'est qui, je vais appeler la police. Et, et quand il a dit ça, il a plus entendu de bruit. Et il a appelé la police, comme ça la police vient. La police est venue et il a trouvé personne. Est-ce que cette histoire est vraie ou faux? On va dire faux. Ouais, faux aussi, parce que le mec. Parce que la porte, elle était fermée. Et déjà, bah, les gamins, ils auraient vraiment entendu qu'un mec aurait défoncé la porte. Pour moi, Ah c'est. non, il a pas défoncé la porte. En mode, Bah, tu vois, Attends, quand, attends. tu vois, tu vois quand on toque, Ouais. bah lui il a toqué mais avec ses en mode hyper fort, en mode attends, je sais pas si tu entends, il a toqué comme ça là. Ah oui. Bah oui, mais même comme ça, une porte, Bah, elle se trouve pas écoute, comme ça. tu sais que moi, avec une case, j'ai la porte juste en bas. Même quand on claque ou quand quelqu'un rentre, j'entends clairement. J'entends tout. Ah ouais. En plus. Mais quand même, je dis que c'est faux. Ouais, moi aussi. Parce qu'en fait, la porte du début, en fait, à part que si le mec il avait un kit de crostase, voilà. Bon, il se Ou possible. soit il enfonce la Bah ouais, mais les mecs auraient on t'explose la poignée et puis c'est bon. Ouais, mais quand même, ça doit Ouais, être c'est vrai. C'est faux pour moi. C'est vrai parce que moi là je dis que vous deux vous avez une mauvaise réponse hein. C'est faux quand même. Ok. Bah cette histoire était vraie. Oh, pardon. Zut. Mais preuve parce que Moi, en fait, accessoirement, tout en fait semble être un peu triste. Le mec. Bah, du coup, c'est à toi d'expliquer faire une histoire. Ouais, c'est à toi du coup. Ah, c'est à moi? Ouais, bah oui, tu rattrapes tout à l'heure Ah, en même temps. Allez, go. Alors, je ne me rappelle plus du tout c'était dans quelle région. C'est l'histoire de deux hommes. Je me souviens plus non plus de leur nom. Mais je sais déjà que le mec qui raconte l'histoire, c'est un peu heureux déjà. C'est un peu heureux. C'est moi en fait. Et son pote, un peu moins et tout ça. Et eux, ils adorent faire de la randonnée, les chemins dans leur bois, ils les connaissent par cœur et tout ça. Ah, Ils adorent faire de la randonnée parce qu'à chaque fois, ils ont une belle vue sur le lac. Et à un moment donné, il y a beaucoup de disparitions et tout ça dans la forêt. Ils se disent, ouais, c'est des gens qui se sont perdus, nanana. Et ouais. eux, ils décident quand même d'aller se promener parce qu'ils connaissent vraiment tout par cœur, quoi. Ils connaissent vraiment le chemin de randonnée. Du coup, bah, ils y vont. Et ils ont comme idée de camper pendant je crois, 2 jours. Ouais. Et du coup, ils marchent, tout ça, dans la forêt, ils avancent. Et à un moment donné, ils croisent un groupe de meufs. Il y en avait une, elle s'appelait Sophie, et l'autre, bah, je ne sais plus non plus. Et ils étaient très, très, très sympas. Ils venaient pas du tout de la région. Du coup, bah, ils connaissaient pas trop, mais comme ils avaient entendu comme quoi il y avait eu des disparitions et tout ça, bah, eux, comme ils adorent tout ce qui est l'horreur, se faire peur et tout ça, ils ont voulu y aller. Et du coup, bah, ils décident de marcher avec elle et tout ça. Ils décident même de camper avec elle, de dormir et tout ça. Le lendemain, quand ils se réveillent, bah, les meufs
veulent partir, quoi. Ils partent et tout ça. Ils disent ok, vas-y. Ils sont partis, quoi. Et le soir, ils entendent quand même des bruits bizarres. Mais ils se disent, vas-y, c'est rien. Et au pire, ils feront chacun leur tour pour faire des gardes, quoi. Il y a quelqu'un qui reste éveillé pendant qu'il y en a un autre qui dort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. ce qu'ils décident de faire, du coup, c'est qu'il y en a un qui dort et tout ça. Et cette fois, ils ne veulent pas mettre de tente, du coup, il dort comme ça par terre, avec le feu à côté. Et là, c'est le plus peureux, il surveille. Du coup, il regarde un peu partout, il fait noir. Et tout d'un coup, plus de bruit, plus de vent, plus d'animaux qui font du bruit. D'habitude, il y a toujours un petit peu d'animaux comme ça. Et généralement, quand les animaux se taisent et tout ça, c'est qu'il y a un prédateur. Du coup, lui, il est inquiété et tout ça. Il se dit, waouh, il y a un prédateur, il y a un truc comme ça. Et heureusement, ils ont des couteaux, tu vois, avec eux quand même, pour camper et tout ça, pour du couper à manger et tout ça. Du coup, ils décident de prendre un couteau, on sait jamais, pour se défendre. Même s'ils espèrent ne pas devoir l'utiliser. Et à un moment donné, ils entendent un peu des bruits de pas, comme ça, dans les feuilles. Ils se disent, ouais, je pensais à rien et tout ça. Le lendemain, 7 heures, ils se réveillent, tout ça, c'est normal, ils sont jeunes. Ils entendent un cri, ils reconnaissent le cri de la pote à Sophie. Ah. Donc ils se disent, waouh, putain, c'est chaud là, qu'est-ce qui leur arrive et tout ça. Du coup, ils décident d'aller les voir, quoi. D'aller voir vers le cri. Du coup, ils ont la pire idée, hein, se séparer. Ah putain, les cons. Non, les toiles, en Évidemment, fait, c'est ce qu'on voit dans tous les films d'horreur. ouais, un peu. Et lui, ce qu'il décide de faire, il prend une boussole avec une carte. Du coup, il se sépare et tout ça, il commence à avancer dans la forêt. Et à un moment donné, il est perdu. Oula. Il s'est perdu, quoi. Dans les bois, il est en mode putain, c'est par où, mince, et tout ça. Et là, il entend son pote crier. Il décide de courir vers où il y a son pote. Ouais. Et là, il voit quoi? Donc, déjà, il y a un indice que vous allez sûrement Tout ça pue. reconnaître du coup. Il voit devant lui Siren Head, je sais pas si tu connais. Ouais, si. Il le voit et tout ça. Il fait son bruit, ce qui fait qu'il a très mal aux oreilles et tout ça. Il s'évanouit. Il se réveille, il est dans l'hôpital, il se souvient plus trop de rien. Même les infirmiers, ils décident de rien lui dire. Et après, il commence à se rappeler tout ça. Il commence à faire des psychoses. Du coup, les médecins décident de le mettre en psychiatrie. Et quand il est en psychiatrie, il y a qui dans le même hôpital? Sophie. Et elle aussi était survivante le monstre qui avait du coup tué sa pote. Du coup, ils ont même fait un dessin du monstre et tout ça. Ouais. Donc, C'est tu vois un mignon. peu ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Du coup, vous pensez que c'est vrai ou faux? Bon, Il y a un moi, gros indice. c'est faux. Ouais, oui, Scénarien, c'était il, faux. ouais. C'était faux, Non, bien sûr. Ouais. c'est vrai, parce qu'en fait, Scénarien, c'est une creepypasta, en fait. C'est comme Jeff the Killer, comme Dog Truc, Non, Loki. comme, Siren n'existe pas. Par contre, Death the Killer, il existe. Le quoi? Death the Killer. Jeff the Killer, non. Moi, non, pour moi, c'est aussi une creepypasta. Non, en fait, c'est une vraie histoire en mode d'un adolescent qui s'est brûlé le visage et Oui. il s'est caché. Et il s'est Le caché gamin. dans ma carte. Ouais, le gamin, c'est une vraie histoire. Mais le mec qui vient tuer les gens, ça, non, c'est creepypasta. Non, ça c'est faux, mais tu peux les gens. Ah oui. Son visage, il est vraiment défiguré. Bon, C'est moi, la soie. Ouais. Attendez, je fais en bas. Moi, j'arrive aussi. Comme ça. Ok. Le gardien en danger. C'est ça, c'est le titre.
Pour l'aider à payer ses études à l'université, une jeune fille se trouva quelquefois de... Désolée, une jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne. Elle se vit confier la garde de la maison d'un voisin, un médecin respectable et digne de confiance, qui est bien sûr la rémunérer convenablement. Pour le service rendu, ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19h. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque, lui dit si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha, le téléphone, puis fixa l'afficheur avec appréhension. Évidemment, le numéro masqué. 3 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclare le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela la téléphoniste à la recherche d'une solution. C'est derrière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute, afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel, en gros. Si cela se reproduisait, plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Du coup, là, ça pue. Le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'1 minute. Franchement, là, la meuf, elle a quand même des couilles. Il lui répétait ses menaces en boucle, lui demandait de quitter la maison sur le sang, sinon il le tuerait d'urgence. Dans l'urgence, la téléphoniste rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison. L'appel provenait de la 2e ligne de la maison, qui était située au 2e étage. Oh putain, le bad. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Le bad. C'est la fin, mais le bad. Putain. En fait, ça me rappelle un peu l'histoire de la babysitter. Ouais. Ouais, du coup, voilà. Pour vous, est-elle vraie ou fausse? Arrêtez, j'ai pas entendu. Ah merde. Je vais dire fausse. Fausse. Ok. Et toi, du coup, Moi, en vrai, je dirais vrai. Hein. Eh bah, c'est vrai. En fait, c'est un peu la légende, techniquement, en mode c'est une bicycliste, elle reçoit des appels, voilà, puis le mec, puis la police, enfin, là, c'est pas la police, mais les gens découvrent que ça vient du 2e étage. Le mec a trucidé les enfants, sauf dans ce cas-là. Attends, Kakashi. Du coup. Alors, comme toutes les vacances, c'était pendant les vacances d'été. C'est pas mon histoire, hein, c'est une histoire. Oui. Du coup, c'était pendant les vacances d'été. Non, c'était une histoire, c'était une histoire de chef. Ouais, il s'appelait Nathan ou comme ça. Et c'était en camping, parce que c'était les vacances. Et en mode, tout le monde part en vacances quand c'était les vacances d'été. Bah, Mais c'est ça que lui, il est... presque tout le monde. Bah ouais, un peu. Bah lui, il est parti en Angleterre. Bon, c'est pas l'Angleterre que l'histoire va se passer. C'est pendant l'avion. J'ai pleuré, c'était une information. Du coup, il prenait l'avion comme tout le monde. Le trajet durait 12 heures. Et du coup, comme tout le monde dort. Sauf que lui, il n'arrivait pas à dormir. Du coup, il allait aux toilettes pour faire ses besoins. Et il y a quelqu'un qui toque. Et il dit ouvrez-moi. Il a dit 2 minutes, j'arrive. Il finit ses besoins, il ouvre et il voit personne. Il dit ouais, c'est peut-être un rêve et tout. Et du coup, il va à côté de sa mère. Il dit à côté de sa mère et son père. Et
il, il va dormir. 2 heures plus tard, quand il se réveille, il n'y a que 3 personnes qui sont réveillées, lui et 2 autres personnes. Et ces 2 personnes, ils étaient suspects parce ils avaient eux deux des vêtements sombres, mais ils n'avaient pas de capuchon. Bon, en mode on pouvait voir leur tête. Du coup, il appelle, vous voyez les gens là, qui s'occupent de nous pendant l'avion là. Les stewards et les hôtesses. Voilà. Il demande à boire, les hôtesses ramènent à boire. Quoi? Et en mode, On a quelqu'un parlé. Ça m'a demandé. Allez, vas-y. du coup, les hôtesses ramènent à boire. Mhm. Tu vois, il boit et tout, et il redort, et 30 minutes plus tard, il va me faire voilà tout. Et il va aux toilettes, et en mode, quand il va aux toilettes, ça fait comme tout à l'heure, en mode, il y a quelqu'un qui dit ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Il fait pipi, il ouvre la porte, il voit personne. Et les 2 personnes, les 2 personnes suspectes, ils avaient disparu. Du coup, comme tout gamin qui a peur, il va prendre son... Vous voyez le cache, le clou, là, je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Il met ça sur sa tête et en mode, il ferme les yeux. Et il y a quelqu'un qui tapote l'épaule. Il ne veut pas ouvrir les yeux parce qu'il a peur. Et il le tapote, il insiste, et quand il enlève son cache le cou, mais il voit personne. Il reste plus que 5 heures, il reste plus que 5 heures de la remontada dans la série. Il dit que ça va bientôt se passer et tout. Il dort 2 heures, il reste que 3 heures. Ah ouais, carrément. Il y a tout le monde qui est réveillé. Il n'y a plus personne qui est en train de dormir. Il demande à ses parents s'il peut aller aux toilettes. Et ça, il voulait pas faire pipi. Merde. Désolé. Allez. Désolé, j'ai fait une connerie. Là, il veut pas faire pipi et caca, là, il veut juste voir si quelqu'un va retaper à la porte. Il entend quelqu'un taper à la porte et avant qu'il tape, il ouvre la porte. Et il n'y avait personne. Esprit blagueur. Et du coup, lui, il va dormir parce qu'il n'a pas besoin de dormir, il n'a pas dormi longtemps. Il dort pendant les 2 heures et il reste plus qu'1 heure. Et là, il y a les 2 personnes cheloues, ils sont en train de le fixer, en train de sourire. Oula. Ouais, Et l'avion atterrit. Et l'avion atterrit. En effet, ça pue. Ouf, oula. Il part, il voit les 2 personnes suspectes. Non, mais là, j'ai lâché un peu, gros. Il va, Ouais. les 2 personnes suspectes en train de les suivre. Il demande à ses parents, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît, 2 minutes, je vais vous dire un truc. Il explique tout ce qui s'est passé. Du coup, ses parents disent, qu'est-ce que tu m'avais dit tout à l'heure, en mode, quand tu vas au soleil, il y a quelqu'un qui saute. Et en mode, ses parents se sont cachés quelque part. En mode, il y a les toilettes, il y a les murs, pour continuer le chemin. Mais eux, ils se sont cachés derrière les murs. En mode, le fils va aux toilettes pour voir s'il y a quelqu'un qui toque. Et là, ils entendent quelqu'un dans la porte des toilettes. Et ils regardent, il n'y a personne. Et il toque, il dit ouvre, on va partir. Attends, Et ils sont partis. Est-ce que cette histoire est vraie ou faux? Fausse. Je dirais quand même. C'est pour toi, Mielty. Attends, moi en vrai, non, je vais dire vrai, parce que moi en vrai, je suis pas vraiment dans le bail esprit. Du coup, moi là, en fait, je pense que c'était un esprit blagueur, une connerie comme ça. Voilà. Ok, ben on entend tout dire. Si on nous entend pas, ouais, c'est vrai. Ouais, du coup, pour moi, c'est esprit blagueur. C'était un... Après, notre histoire va se passer dans la forêt. Et j'étais avec mes potes, j'étais allé chez un pote à moi et en mode... Ah ouais, ok, ouais, non, mais du coup, on est c'est dans la vrai. forêt. Hein? Ouais, non, mais du coup, c'est vrai. Ouais, du coup là, c'est là, ouais. Alors, après, là, j'aime bien raconter ma deuxième histoire parce qu'elle est vraiment flippante.
ouais. Ouais, je peux raconter mon histoire ou pas là? Ouais, attends. Pour toi, les faits sont vrais. Euh, oh, c'est un peu suspect, hein. Du coup, c'était quoi? Vrai. Ah, ok. Alors, vous êtes ready pour format histoire? Attendez, quoi? Quoi? Bah, non, mais j'ai pas compris ce que t'avais dit. Non, mais n'importe comment, c'est pour ça. Vous êtes prêts pour mon histoire ou pas? Oui, oui, oui. Alors, Yes. et voir, oui. Vous allez voir, le début est assez bizarre, mais c'est le début comme ça. Alors, pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva Non, c'est mon quelquefois. histoire, ça. Jure? Bah oui, je te l'avais dit tout à l'heure. Ah Putain, merde! on voulait voler sur le même site. Toi aussi t'étais sur mon nouveau! Mon nouveau, moi! Oui. On a vraiment été sur le premier site quoi! Oh, la Bah attends, merde. bah, du coup, faut que je prenne une autre! Ouais, on prend la deuxième. Oh la merde. Oh bah super ça! Il a fallu qu'on tombe sur la même appli! Oui, enfin, ouais, moi, Oh. là, ça a été sur un site. Alors, par un beau soir d'Halloween dans le New Jersey, un homme assez âgé et qui vivait seul avec sa femme, découvert mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas aimer les enfants et d'avoir une grande aversion pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ne me demandez pas. Le matin du 31 octobre, pris d'un éclair de génie et de méchanceté, l'homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans les pommes Merde. qu'il prévoyait distribuer aux enfants plus tard dans la soirée. Oula, déjà, ça part très très mal. Ouais, Sa non. femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari grincheux, décida criminel, c'est d'interrompre plus. le massacre planifié. Elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes. L'invita à savourer Miam. une généreuse part en dessert. Juste avant l'arrivée des enfants sonnant à la porte. L'homme qui avalait sa nourriture avec voracité et comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme juste avant d'engloutir une bouchée. Mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte? Je les avais toutes prises ce matin. C'est en avalant une bouchée qu'il réalisa un peu trop tard, alors qu'il venait de se trancher la gorge de l'intérieur ces fameuses pommes. Juste. C'était des lames de rasoir? Ouais. Est-ce que la meuf lui avait mis simplement poil? Poil? Tu vois? Ouais. Oh. Tarte au poil après. Ça peut être bon. Bah vas-y, bah raconte une Bah histoire. ouais, du coup. Et La d'ailleurs, fille- c'est vrai ou faux? Ouais. Vrai. La vérité, je sais pas. Je dirais faux. Ouais. Voilà, en vrai. Ouais, en fait, c'est un peu trop. Psychopathe. Après, ça se trouve, le mec il aurait vraiment fait comme ça. Le mec il a, vas-y, je veux pas les enfants, je te mets des lames de rasoir. Et mais je là- te préviens, après, tu vois l'histoire 4, Ouais. je la fais. Aléatoire. Ok. Merci. Bah pire. Tiens. Et bon pire. On a fait. Bah, on a fait une sur deux. Toi t'en fais une et moi après j'en fais une sur l'autre. Vas-y, fais ton histoire du coup. Ouais. Je l'ai pas lu l'autre. Ok, cool. Vas-y, Oh, tu mais peux raconter ton histoire. Ouais, attendez, juste ça bug. Oh, mais merde! Téléphone de chiotte. Oh, bah, attendez. Attendez. Vas-y, moi je vais aux toilettes. Ok. Alors, la voisine. Le titre de cette prochaine histoire s'appelle La voisine. Alors, attendez. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui.
Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille, qui viendront la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, désolé, le jeune homme lui offrit donc une couverture, désolé pour ma lecture bof, et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture est pliée et bien rangée sur le coin du sofa. La jeune femme semblait avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara à partir et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappa à nouveau à sa porte. C'était encore la même femme, mais cette fois son visage portait des marques de violence. Elle lui demanda à nouveau hospitalité, incapable de refuser. Le jeune homme lui proposa de dormir au même endroit que la nuit précédente. Du coup. Au petit matin, même ménage, oui. Elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation aux agents. Il montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. Vrai ou fausse? Alors, vrai ou fausse? Vrai. Bah, Vrai. c'était vrai. C'était vrai. Juste touche pas aux armures. Quoi? Touche pas aux armures et aux têtes. Mais j'ai pas touché aux armures. Bah si. Et Bah si, là, La vérité, je pense, elle est vraie. ouais. à moi. Bon. Alors, S'il te plaît, juste. C'était- Non, c'est bon, regarde, désolé. c'était moi et deux amis à moi. Avec Mathéo et Liam, les deux amis à moi. On était chez mon pote Mathéo, on devait dormir chez lui, et on s'est baladé dans une forêt. Et du coup, quoi? Voilà, mais c'est Non, vraiment la priorité. Pour moi. Mais moi, il faisait jour, il était 16h, Ah oui, oui, voilà. Ah oui, je comprends. Pour se faire Du coup, faire un peu, là. dans la forêt, il y a plein d'arbres et tout, on peut se faire du fait. Du coup, mon pote, il a des clashs à chaque fois dans la forêt. Il prend des filets rouges et il les attache dans les arbres. C'est TG, toi. Du coup, il se balade, et en mode, il entend quelqu'un crier à l'aide. Merde. C'est grenade, encore. Et mon pote Mathéo, il dit ouais, non, n'y allez pas, ça peut être un. Comment ça s'appelle Un Wendigo. Quoi? Un Wendigo. Ouais, un Wendigo, je sais pas quoi là. Et moi et Liam, on a dit vas-y, on le croit pas, et imagine quelqu'un qui est en détresse, on y va, mais en mode, on se planque derrière les arbres. Et on voit quelqu'un qui mesure, je sais pas, on pouvait pas mesurer sa taille, mais il faisait vraiment 2 mètres, 2 mètres 20. Ah oui. Et il criait à l'aide, à l'aide. Et il allait très bien, il était debout, il était pas trop regardé autour de lui. Et en mode, il voit que personne arrive, il change de forme en femme. Et crie. Et avec une voix de femme, il dit à l'aide, à l'aide. Comme ça, en fait. Et là, mon pote Pathéo, il veut porter ses couilles, il dit vas-y, vous me donnez combien si je vais la voir. Et comme lui, il avait pas vu que c'était en mode c'était un homme de base et qui s'est transformé, il a dit vas-y, mon pote, moi, il dit on va rien me donner du tout, tu vas pas. Et lui, il a dit vas-y, vous avez pas de couilles, il y va. Et là, il y a la meuf qui le regarde et dit s'il vous plaît, venez m'aider, mon pied il est coincé. Et mon pote il dit vas-y, attendez, j'arrive vous aider. Et là, la créature, elle se met comme des animaux à 4 pattes et elle court sur mon pote.
Ben moi, Et Liam. depuis, ton pote est mort. Ah non, moi et Liam, ben on n'est pas des potes des bâtards. Du coup, comme on est dans une forêt, il y a des bâtons autour de nous. On prend un bâton chacun et on Encore va aller des bâtons. Ah, bah, des bâtons, ça existe beaucoup, mais chez moi, c'était un bâton en mode, un bâton fait maison, comme une batte. En mode, Ah ouais. c'est un bâton. Moi, j'appelle les battes les bâtons. C'est un bâton, une batte. Ouais. Bah, Du Pas coup, tant nous, que on ça. prend des vrais bâtons, des bâtons. appelle ça Enfin, les on planches. prend des bâtons pas C'est solides un peu plus et on sûr. va taper la créature qui court sur notre ami. Et sauf que elle sent rien du tout. Du coup, on court et on suit les fils rouges que notre pote attache sur les arbres. Et on arrête, c'est la mère de notre pote, et la créature nous suit toujours. Et quand on va chez elle, la créature disparaît. On inspecte soit sa mère, elle dit non, mais vous avez rêvé, c'est pas possible, ça existe pas. C'est Alors- faux pour moi. Alors, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Fausse pour moi. C'est comme Cyanide et Jeff the Killer, c'est une creepypasta pour moi, de Wendigo. La vérité, moi, je dis faux, hein, c'est sûr. Ouais. Wendigo, c'est une creepypasta en fait. C'est pas, Du coup, Eh ben, cette histoire était vraie. oula. Moi, un peu sur tes trucs, toi. Ça se trouve en fait, ma prof d'anglais, c'est un homme, ça se trouve. Je veux dire, elle a trop. En mode, Ah ouais, vous savez que, attends, j'ai pas mentionné ça, mais quand on a vu un homme se transformer en femme, on s'est fait pipi dessus, hein. On s'est pissé dessus. Ok, bah alors, je veux une preuve. Une photo. Une preuve. Ouais. Envoie une Ouais, photo du machin. j'ai pas pris celle en courant à 4 pattes. J'ai pas pris une photo d'elle quand elle était en train de courir à 4 pattes. Par contre, j'ai pris une photo de lui quand il faisait 2m20, 2m40. Vas-y, Viens, on voit. envoie, s'il te plaît. Et je vous la posterai sur Instagram, Discord. Les viewers. Et si c'était une bonne idée de le taper avec un bâton. Non, c'était pas une bonne idée. C'était même la pire idée. Voilà, le bâton s'est brisé. Non, mais moi, par contre, ma pote, je le laisse, offrande. C'est bon, sacrifice. Tu veux faire le con? Bah, sûr, vas-y. Fais le con, et sans nous. Et quand il a vu qu'il était en train de courir à 4 pattes, il a crié comme ici. Ah bah là, oui. Il a crié comme ça là. La photo ou pas, du coup? Ouais, vas-y, au revoir. Mais comment je l'envoie? Vas-y, bah, au pire, donne ton Insta, comme ça, tu peux nous envoyer. J'ai pas Insta. Ah, donne ton Ouais. TikTok. J'ai pas de TikTok. Quoi? T'as Snap? Snap. Non. J'ai pas Ouais, Snap. Juste question, est-ce que t'as l'application Xbox sur ton téléphone? Non. Ah merde. C'est quoi ça? Est-ce que t'as une application? Bah, j'ai des jeux. Bah, je pense pas que sur classeur royal, que ça va pas m'envoyer. Eh bah c'est la merde. T'as Discord? Si vous voulez, je peux l'installer. Quoi? Ouais, c'est le même débat pour la photo. Ah, Insta quoi? Discord. Discord. Discord? J'ai pas Ouais, Discord. t'as Discord. Bah Snap, ok, installe Bah, Snap. au pire, il t'envoie sur Discord et toi, tu me l'envoies en photo sur Xbox. Ouais, au pire. Bah ouais, je fais ça. Voilà. Ouais, puis du coup, Après, après, je vais essayer de vous la reposter sur Discord et sur Instagram. Vous nous payez 50 balles. Vas-y, du coup, Kakashi envoie une photo à Lutti. Bah, d'abord qu'il ajoute qu'il installe Discord. Vas-y, bah, au pire, pendant ce temps-là, après qu'elle enverra la photo. Alors, c'est l'histoire sur la Dame Blanche. Oh, attends, Les gars, regardez. vous, Oui. attendez, vous voulez faire un RP?
Juste alors, on en parle après le live, ça, ok. Un des trucs. Le live il dure combien de temps? Là, je pense qu'on va bientôt arrêter. Dernière histoire pour moi, et puis c'est fin. Vas-y, bah, je vais prendre une autre histoire. Ça s'appelle la station service. Ok. Oh, je crois qu'une histoire comme ça, ouais, bah, attends, je me mets parce que ça m'intéresse. Alors, la nuit était sombre et brumeuse, et Denise luttait pour rester éveillée alors que la route était sombre, froide et détrempée. Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas et elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station essence douteuse. Malgré tout, comme elle n'a pas le choix, elle s'y arrête pendant que pendant que le commis fait le plein. Le dernier semble très distrait par l'arrière du véhicule. Je crois les commis, c'est tu vois, ils travaillent Ouais. là-bas quoi. Mm. Et il s'exécute enfin, mais il lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème quoi. Alors qu'elle se retrouve seule dans une petite station-service au milieu de nulle part, que le commis a des comportements étranges, le cas de Denise bat la chamade. Déjà qu'il y ait des comportements étranges sur son service, délabré pendant qu'il fait nuit au milieu de nulle part, c'est suspect. Et où Kakashi? Ouais. Et bah, du coup voilà. Et, il lui demanda de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier dès qu'elle arriva devant la voiture. Il il l'attrape par le bras et lui dit: Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. Oula, oh, oula. C'est elle là plutôt qui va se faire remorquer. Ouais. Ouais, je crois plutôt aussi. Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Oula. Ouais, non, mais là, Une fois à l'intérieur, il lui dit: Il y a un homme couché sur le coquin. siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. Ah non! Il y a un homme couché sur le siège Coquin. arrière de la voiture. Ah merde. Du coup, le mec Bah il là, arrive, il c'est fait: encore pire. Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. La femme apeurée partit en courant vers sa voiture et Mais fila à conne. toute vitesse sans regarder derrière. Est-il? Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur. Elle vit un homme avec un chandelle, un capuchon et une hache dans la main à la banquette arrière sur le champ. D'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait eu la peau de Denise. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture? Non, 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 Ouais, mais allô? Denise, Allô? elle est Ouais. conne aussi. Ouais. Alors, pensez-vous que c'est vrai ou faux? Attends, Bah je vais vrai, y mais elle aller. est conne, Denise. Ok. C'est vrai. Je vais y aller. Ok. Ok, vas-y. Allez, ciao. À la prochaine. Ouais, ciao. À demain, ouais, à vendredi prochain. Ouais, à la prochaine. Ouais, non, mais putain, non, mais elle est conne, Denise aussi. Elle est conne. La meuf même pas à l'écoute et du coup, bah, hop, elle se fait décapiter. Et par contre, son histoire là, Wendigo, moi je suis sûr, il invente tout. Obligé. Oui, non, mais oui, non, mais une personne qui se transforme. Non, mais Voilà, obligé. il explique le bail. Obligé. Merde à force. Ah oui, non, mais oui. Eh, viens, on rejoint un serveur du réalité des jeux et tout ça, comme ça on s'amuse d'accord. comme ça. Je fais ma dernière histoire et on pourra se quitter. Ah bah vas-y, ouais, fais ton histoire, fais ton histoire. Du coup, là, Vas-y, fais- du coup, là, je peux prendre la 4. Du coup. La La 4. Ah ouais, la dame blanche, ouais, vas-y. Putain, mais quand même, on est tombé sur le même site. Quand même. Ouais, ça, c'est... Faut, D'ailleurs, voilà, t'as il faut y aller. cherché histoire d'horreur. Oui.
Et le pire, on a vraiment été sur le premier lien, 11 histoires, Ah oui, non, mais et on est tombé sur les mêmes, quoi. ouais. Ah oui, non, mais la flemme d'aller plus bas. Et vas-y, là, tu peux... La Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon les témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, personne qui a priori est plutôt réaliste. Il a les pieds bien sur terre. Les témoignages datent de 1977. C'est vieux, très vieux. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui, un soir. Alors qu'une pluie battant s'abat sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner. C'est elle, désolée. Elle accepte, et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'elle traverse le pont du Furet. À cet instant précis, quoi? Je me suis bloqué dans un trou. Merde. Elle devient agitée et effrayée. Une fois arrivée à la destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle lui rende. Cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison. Désolé. Un couple lui ouvre et leur raconte alors son histoire. En découvrant la jeune fille, le couple, visiblement très ému, le révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet, plusieurs années auparavant. Youpi! Ouais, c'est drôle, ces gars ici. Ouais, trop bien la musique, hein. Ah ouais. L'histoire. Ouais, non, j'ai du musique, je sais même pas pourquoi. Mais c'est une histoire bien gaie, hein. Ouais, elle est joyeuse. Ouais. Ouais, joyeuse. Ouais. Bon, les amis, c'était la fin de ce petit live. Ce make-up avec ma chronique de terreur 1. Je tiens à remercier Titi d'être venu ce soir. Rien de rien. Et aussi Kakassi, qui n'est plus là, mais merci à lui s'il voit le live. Je vous dis à la prochaine pour un prochain live. N'oubliez pas que la rediffusion est sur YouTube bientôt. Je vous dis à la prochaine pour un prochain live. N'oubliez pas de vous abonner à mon Twitch, YouTube, Insta et Discord. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Faites des beaux rêves et double ciao.